Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Comme proche aidant, nous entendons et lisons dans plusieurs médias l'importance capitale de rassurer en permanence une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Mais comment rassurer son proche quand on est soi-même paniqué, bouleversé, démuni, découragé, impuissant, en étant confronté à cette cruelle maladie et au comportement déroutant, perturbateur, étrange d'un être cher? L'aidant doit d'abord se sentir rassuré pour ensuite pouvoir sécuriser la personne qui l'accompagne. Ce sera le sujet de ma capsule d'aujourd'hui. Pour me donner des pistes sur comment rassurer un proche aidant, je me suis interrogé sur ce qui m'aurait moi-même rassuré lorsque ma mère, atteinte de la maladie à corps de Lewy, a commencé à avoir des propos incohérents et des comportements déroutants, puis que je ne savais plus comment communiquer avec elle. Ce qui m'aurait rassuré, c'est d'avoir su que je ne perdrais pas tout de ma mère, que son être, son essence resterait intacte malgré ses pertes cognitives et motrices. Si j'avais su qu'il existait une passerelle pour être en connexion avec elle, et ce jusqu'à la toute fin de sa vie, et que ses comportements perturbateurs ne faisaient pas partie intégrante de la maladie, mais qu'ils n'étaient que des comportements réactionnels à des besoins non comblés. Si j'avais été rassuré sur ces points, la peur et l'impuissance auraient fait place à l'espoir. Porté par la confiance, j'aurais pu utiliser plus facilement mes ressources intérieures délivrées de cette peur panique. J'aurais rapidement mis mon sens de l'observation et ma créativité en branle pour inventer des façons d'intervenir et bâtir une nouvelle vie avec ma nouvelle maman, qui avait certes un gros handicap neurocognitif, sans pour autant perdre son identité affective. Ce n'aurait pas été moins exigeant comme proche aidante, non, parce que je devais dire adieu à la maman pleine de ressources que j'avais toujours connue, ce qui représente un douloureux deuil blanc. Mais en même temps, j'aurais été rassuré à la pensée que je ne perdrais pas tout de ma mère, même si je connaissais pas encore la porte d'entrée pour la rejoindre. J'avais aussi une nouvelle vie à construire avec ma nouvelle maman vulnérable, ce qui reste en soi un défi de taille. Cependant, avoir su ce dont je connaissais pas durant les 4 premières années de sa maladie, j'aurais été beaucoup moins souffrante. Je peux confirmer ce propos parce que j'ai vécu avec un sentiment de confiance durant les 3 dernières années de vie de ma mère, parce que j'ai appris comment être et comment faire avec elle. J'ai principalement utilisé l'approche de Joël Thomas, je parle Alzheimer le langage du cœur, pour être en lien et communiquer avec ma mère. C'est la méthode que j'ai découverte en 2013, à mi-parcours de ma proche aidance. Son livre venait tout juste de sortir en librairie. Je cite Madame Thomas. « Plus je lâche le mental gouverné par les peurs et descends dans le cœur où tout est simple, plus ma raison limitante fait place à mon intuition aimante. » En lisant son livre, je reconnaissais l'attitude et le comportement de ma petite fille avec ma mère. En effet, de 2 ans et demi à 7 ans, cette petite a été une enfant enseignante pour moi.
Ma petite Lauriane ne connaissait rien de la démence et certainement pas à quel stade de la maladie était ma mère. Et pourtant, elle avait une facilité déconcertante à établir un contact avec son arrière-grand-maman. C'était très beau de les voir ensemble. L'amour et la tendresse passaient entre les deux. Elle savait comment être avec ma mère dans l'ici et maintenant. Elle n'était pas dans la peur, le doute, le jugement, l'appréhension, ni dans le passé ou le futur. Son intuition et sa créativité n'étaient pas limitées par sa raison. À mon tour, j'ai lâché prise sur le mental, j'ai ouvert tout grand mon cœur et tout de moi s'est mobilisé pour être dans la pleine conscience. Je suis devenu présente à moi dans l'ici et maintenant. Ainsi, j'ai pu être dans la pleine présence avec ma mère. En me sentant calme et sereine, j'ai pu sécuriser ma mère au quotidien en me servant de mon intuition aimante et de ma créativité qui ont émergé parce que je n'étais plus bloqué dans la détresse. J'étais rassuré parce que je reconnaissais l'essence de ma mère dans sa bonté, sa générosité, sa capacité de pardonner, son sens de l'émerveillement, son attachement pour les enfants, son cœur aimant. Je ressentais la beauté intérieure qui émanait de son être. C'était vraiment bon à vivre. Je pouvais aussi comprendre ses comportements déroutants et les gérer assez adéquatement. Et je pouvais réinventer des façons de communiquer avec elle, l'accompagner dans son monde et être connecté de cœur à cœur au-delà des mots et du mental. Dans mon livre « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs », je décris comment j'ai basculé de la souffrance à la sérénité après avoir trouvé la passerelle lumineuse qui m'a permis de rejoindre ma mère dans ce qu'elle vivait ici et maintenant. J'avais cherché cette voie durant 4 ans. Voilà des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à vous rassurer comme proche aidant. Nous avons aussi besoin de connaissances pratiques pour accompagner notre être cher et nous sentir en sécurité. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des capsules dans lesquelles je vous partage des façons de communiquer et de gérer des situations déroutantes avec votre proche. Vous avez aussi accès à 2 reportages que j'ai réalisés avec le collectif L'Humain Visible. Le premier se nomme « Communiquer autrement » et le deuxième se nomme « Le deuil blanc de l'ombre à la lumière ». Ces 2 reportages pourraient certainement vous éclairer. Merci à vous d'avoir visionné cette capsule vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule.